Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette chaîne des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2004 dont je parle bien de Bob l'éponge, le film. Le film commence par des pirates qui ont trouvé un trésor. Et ce trésor, c'est les places pour aller voir le film Bob l'éponge. Donc ils vont au cinéma voir le film. Et donc le film qu'ils vont voir, c'est donc un film Bob l'éponge. Et donc le film commence vraiment donc par l'île de Kibini Bottom. Puis après la caméra descend dans l'océan. Et donc on voit la ville de Bikini Bottom dans l'océan et Bob l'éponge est tout content parce que aujourd'hui Monsieur Krabs va créer un deuxième fast-food du crabe croustillant et il va élire le directeur et il sent Bob l'éponge que ça va être lui le nouveau directeur parce qu'il a été plein de fois l'employé du mois. Donc il va se rendre à cette cérémonie et donc Monsieur Krabs va donc élire le nouveau directeur du deuxième crabe croustillant et donc le nouveau chef du le nouveau et donc le directeur du deuxième crabe croustillant c'est donc Carlo et et Bob l'éponge comprend pas du tout pourquoi il a choisi Carlo. Et ben Monsieur Krabs a préféré de choisir Carlo que Bob l'éponge parce que Bob l'éponge n'est qu'un gamin. Et donc Bob l'éponge est tout triste et il part. Ensuite, chez Plankton, lui, il est un peu jaloux parce que lui, il a aucun client parce que lui, ses pâtés de crabe sont tout pourris et il voudrait bien récupérer sa recette. Il a fait des tas de plans pour récupérer la recette du pâté de crabe de A à X, à Y. Et, en, et après, sa chérie lui dit, attends, de A à Y, tu veux dire de A à Z, parce que le Z, c'est la lettre qui va après le Y. Donc après, Plankton va voir tous ses plans et il y a bien un plan Z. Et il va lire ce plan Z et il le trouve génialissime, il va l'exécuter. Et donc, Bob l'éponge, lui, il va aller donc dans un restaurant de glace préféré et il est donc tout triste. Et donc Patrick, lui, va commander une glace. Et Bob l'éponge va faire l'effort de manger une glace pour se réconforter. Donc il en mange une. Et ça l'a remonté le moral. Il en mange une autre, et encore, et encore. Et après, il devient complètement bourré. Parce que la glace a les mêmes effets que l'alcool. À Bob l'éponge et à Patrick. Puis après, ils sont tous les deux endormis. Et il est 8 heures du matin. Et quelques heures plus tard, Plankton lui est allé chez le roi Nectume et il a volé la couronne. Puis le lendemain, le roi Nectune va au crabe croustillant et va voir Monsieur Krabs parce qu'il a osé voler sa couronne. Et Monsieur Krabs dit non, je n'ai jamais volé votre couronne. Et bien pourtant, le roi Nectune lui sort un papier qui a été signé par Krabs où il a volé sa couronne. Mais là, il comprend pas du tout. C'est lui il a pas volé la couronne. Et il se dit il y aura des gens qui vont faire un témoignage, qui seront d'accord de ce qu'il dit est vrai. Puis après, Bob l'éponge, il vient et il va dire tout ce qu'il pense de Monsieur Krabs. Il aimait bien, il aimait bien Monsieur Krabs depuis plusieurs années, mais là il trouve que c'est un nul parce qu'il méritait d'être le directeur du nouveau crabe croustillant. Il l'a pas fait, maintenant il le déteste. Et le roi Neptune se demande s'il y a d'autres gens qui veulent le défendre. Non, rien. Donc il compte le griller pour avoir volé sa couronne. Mais le monsieur Krabs dit qu'il n'a pas volé sa couronne. Puis après, le répondre sur téléphone lui dit que oh merci monsieur Krabs de m'avoir vendu la couronne. Je vais le donner à Shield City. Shell City. Donc il essaie de l'éteindre monsieur Krabs mais ça sert à rien.
Puis il va le faire cuire, le roi Neptune. Mais après, Bob l'éponge veut l'empêcher parce qu'il croyait que c'était pour prendre sa défense, mais en réalité pas du tout. Donc Bob l'éponge lui dit que non, il pourrait pas faire un truc comme ça, Monsieur Krabs. Donc il décide d'aller à Shield City pour récupérer la couronne. Et après, le roi Neptune se moque de lui parce que tous ceux qui sont allés à Shield City n'ont jamais revenus. Et lui, ce gamin veut faire l'aller-retour. Eh ben oui, il va y aller avec Patrick. Et ils n'ont que 6 jours pour récupérer la couronne. Si dans 6 jours, ils pourront pas la récupérer, eh ben, Monsieur Krabs va être grillé. Et pendant qu'ils vont rechercher la couronne, Monsieur Krabs est tout congelé. Donc, Bob l'éponge vont prendre la voiture de Monsieur Krabs qui ressemble à un pâté de crabe et ils vont aller à Shield City. Et aussi, la fille du roi Neptune leur a donné aussi un sac qui en sort de l'air et qui pourront les ramener à Bikini Bottom. Ensuite, Plankton profite du fait que Monsieur Krabs est congelé pour prendre sa recette du pâté crabe. Et après, il va donc faire des tas de pâté de crabe et il a donc plein de clients. Et ensuite, sa chérie lui dit que Bob l'éponge Bob l'éponge est en train de récupérer la couronne. Et Plankton, lui, il a tout prévu parce que il a engagé quelqu'un pour se débarrasser de ceux qui vont récupérer la couronne. Après, donc Bob l'éponge, ils vont aller donc en direction vers Shield City, mais après leurs voitures se font piquer par un poisson. Donc ils continuent à pied, mais là ils en peuvent plus parce que ça va prendre des jours à aller à Shield City. Alors qu'en voiture, ils allaient beaucoup plus vite. Puis ils retrouvent leur voiture, mais il n'y a pas la clé. La clé, c'est le poisson qui l'a. Donc il compte aller dans le bar où il est pour récupérer la clé. Il réussit à la récupérer. Puis à Bikini Bottom, Carlo va aller dans le fast-food de Plankton pour savoir ce qui se passe. Et il a tout compris en voyant tout ça, qu'en fait il a volé la couronne du roi Neptune, faire porter le chapeau au Monsieur Krabs pour qu'il puisse récupérer la formule du parquet crabe et enfin avoir des clients. Mais il va tout dire au roi Neptune. Mais après, Plankton, il appuie sur un bouton et toutes les personnes qui portaient ce casque qui est offert par ceux qui achètent un pâté crabe, les contrôlent et ils attrapent Carlo et lui aussi se fait maintenant contrôler. Et donc, il va se servir de toutes ces personnes contrôlées pour créer sa propre ville et ses propres statues. Maintenant, toute la ville de Bikini Bottom est contrôlée. Puis donc, Bob l'éponge et Patrick, ils continuent leur route. Ils vont dans un endroit où il y a des tas de têtes de squelettes. Et ils tombent sur quelqu'un qui vend des glaces. Ils vont prendre sa glace au chocolat, mais ils n'arrivent pas à la retirer parce qu'en fait c'est un piège d'un poisson qui est venu les manger. Et c'est pour ça qu'il y a des crânes de squelettes. Donc ils réussissent à lui échapper. Et après, ils sortent de leur voiture. Le poisson, il mange leur voiture et il tombe dans le vide où il y a un gros trou. Et à l'autre bout de ce trou, il y a le reste de la route. Et Bob l'éponge abandonne parce que il y a que des adultes qui pourraient y arriver, mais eux ce sont que des gamins. Puis après, la fille du roi Neptune débarque et leur dit qu'ils sont le seul espoir pour retrouver la couronne du roi Neptune parce que tout le monde à Bikini Bottom s'est fait contrôler par Plankton. Et donc les Bob l'éponge se mettent à pleurer parce que tous leurs amis sont plus eux-mêmes. Puis après, la fille du roi Neptune leur dit qu'elle a un moyen de faire d'eux des hommes grâce à un sortilège qui va leur faire d'eux donc des hommes. Et donc leur demande de fermer les yeux, peuvent prendre des algues, les coller à Bob l'éponge pour leur faire croire qu'ils ont une moustache. Et là, dès qu'ils ouvrent les yeux, ils croient que leurs moustaches ce sont des vrais et ils ont reconfiance en eux. Donc après, ils continuent leur route, ils traversent cet endroit où il y a plein de monstres et ils réussissent à pas se faire bouffer facilement parce qu'ils ont reconfiance en eux grâce à leur moustache, ils croient qu'ils sont maintenant des hommes. Donc ils continuent leur route et après ils tombent sur la personne qui a engagé Plankton qui va les écrabouiller avec sa chaussure, mais il se fait écraser par un humain en scaphandre.
Et Bob et Patrick pensent que c'est un cyclope. Et après, le mec en scaphandre attrape Bob l'éponge et Patrick. Et ensuite, Bob et Patrick se réveillent et ils sont dans la surface. Et après, ils voient que tous les poissons ont été empaillés et qu'ils transforment ces poissons en des caricatures. Et ils pensent que ça va être leur tour. Puis après, le mec en scaphandre attrape Bob et Patrick, le font poser dans un endroit où il va mettre une lampe. Et là, ils ont tellement chaud, Bob et Patrick, qu'ils peuvent plus bouger. Et ensuite, ils, ils pensent que c'est la fin, qu'ils vont pas y arriver, qu'ils vont pas plus retrouver la couronne, et qu'ils vont échouer, et qu'ils vont même pas, ils vont mourir. Puis après, Bob lit ce qui est écrit et ils sont à Shield City. En fait, Shield City, ce n'est pas une ville, c'est une boutique de la surface. Voilà pourquoi les poissons ne sont jamais revenus d'ici vivants. Et après, ils remarquent que là, ils retrouvaient la couronne, mais ils n'arrivent pas à bouger. Et ensuite, Bob et Patrick font tomber une larme qui se transforme en un cœur et ils deviennent Bob devient une vraie éponge et Patrick devient une vraie étoile de mer. Et tous les spectateurs qui regardent le film sont tout tristes parce que c'est trop triste comme fin pour Bob l'éponge. Et après, le cœur qui est en forme d'eau va bouge toute seule. Et après, elle va rentrer dans la prise où se trouve la lampe. Elle la détraque, puis sort de la fumée qui fait actionner les trucs en haut qui se déclenchent quand il y a du feu. Et donc, c'est qu'il y a de l'eau partout. Bob et l'éponge peuvent bouger maintenant facilement. Ils récupèrent la couronne, mais le mec en scaphandre les a repérés. Et tous les poissons qu'il a tués et empaillés sont ressuscités grâce à l'eau. Et ils redeviennent en dessin animé. Et ils défoncent la figure du maître en scaphandre. Puis Bob et Patrick, ils partent. Et ils comptent utiliser le sac rempli d'air. Et quand Bob lit les instructions, Patrick fait exactement ce que dit les instructions, mais il a détaché le fil qui contenait le sac pas au bon moment, et ce qui fait qu'ils ont plus ce sac qui est rempli d'air. Et donc ils peuvent plus aller à Bikini Bottom. Mais après, un acteur veut les aider. Puis il monte sur son dos, il traverse. Puis après, le mec qui a été engagé par par Plankton, débarque. Et ensuite, il va combattre Bob l'éponge. Bob l'éponge et Patrick réussissent à être sauvés in extremis. Et ensuite, c'est le sixième jour est passé. Le roi Neptune est de retour à Bikini Bottom et précisément au crabe croustillant et il compte brûler Monsieur Krabs et Plankton est là parce qu'il veut voir cette scène de ses propres yeux. Il raterait ça pour rien au monde, hein. Puis après, cet acteur envoie donc Bob et Patrick à Bikini Bottom. Il retourne dans l'océan et il donne au roi Neptune la couronne. Et donc, il compte plus brûler le Monsieur Krabs. Mais, après, Bob et Patrick dit que son plan est tombé à l'eau à Plankton. Mais ça lui dérange pas du tout à Plankton. Puis après, il appuie sur un bouton. Un casque tombe sur le roi Neptune. Et il est lui aussi contrôlé. Et lui, Plankton dit à Bob l'éponge qu'il ne pourra rien faire face à lui parce que c'est un pur génie du mal et lui, il n'est qu'un gamin. Et Bob l'éponge dit à Plankton que ce voyage lui a appris quelque chose. Que oui, il est bien un gamin, mais aussi que c'est pas si mal que ça en fait. Faut mieux rester soi-même. Oui, il est peut-être un idiot. Oui, il est peut-être un loser, mais au moins, c'est lui-même. Et il préfère être lui-même. Et ensuite, il se transforme et il se métamorphose, il se met à chanter et en même temps que chanter, il libère tout le monde de ses casques hypnotisants. Et ensuite, on envoie Plankton en prison. La recette du pâté crabe, elle est récupérée. Et après, le roi Neptune, il décongèle Monsieur Krabs. Et après, Monsieur Krabs, il remercie Bob l'éponge et qu'il aurait jamais dû lui dire tout ce qu'il lui a dit. Et il compte le
nommé directeur du deuxième crabe croustillant. Mais il veut dire quelque chose Bob l'éponge, mais il trouve pas les mots. Et Carlo croit comprendre ce qu'il veut dire. Que ce voyage lui a fait apprendre qui il est vraiment. Et donc, il s'est rendu compte que ça lui intéressait pas d'être directeur. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire Bob l'éponge. Ce qu'il voulait lui dire, c'est que à Carlo que sa braguette est ouverte. Il est trop content qu'il a pu être le directeur du deuxième crabe croustillant. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.